J'avais aujourd'hui envie de parler des THPI et de l'initiation des THPI parce que c'est quelque chose dont personne ne parle et pourtant c'est vraiment le chemin du THPI que d'être initié. Il est initié par la vie, mais au départ, eh bien, on ne comprend pas trop et on vit vraiment des nuits noires de l'âme de manière vraiment profonde. Comment ça se manifeste? Eh bien, ça se manifeste par ce que moi j'ai appelé la descente aux enfers. La descente aux enfers, c'est cette sensation qu'on ne maîtrise plus du tout sa vie, en fait. Il se passe des choses dans ta vie et dont tu ne comprends pas le sens, et t'as beau vouloir faire autrement, reprendre le contrôle de ta vie, etc., bah tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que ça fait partie du processus que de descendre, que de faire cette descente pour ensuite trouver sur ton chemin des guides, des synchronicités qui finalement vont te montrer le chemin de l'être et ainsi, à ce moment-là, t'initier à certaines pratiques, pour trouver des solutions justement de sortir en fait du mal-être. Quand on est dedans, dans l'initiation, on a l'impression d'être perdu. De... Parfois, ça va passer par cette sensation d'être coincé, d'être bloqué. Mais toutes les étapes font partie en fait du processus. Même le fait de se tromper, même le fait de ne pas y arriver fait partie du chemin. Tout ce que tu vis est voué, en fait, est destiné à être transmis, à être partagé. Dans le Jenkins, les maîtres, on les retrouve dans les lignes 6. Les lignes 6 qui sont, bah voilà, et qui incluent toutes les autres lignes. C'est ça qui est intéressant, c'est que le maître, il inclut toutes les autres, toutes les autres familles, quelque part. Et c'est une très vieille âme qui est là, qui n'a pas le choix justement de ne pas accomplir sa mission. Et il est très guidé. Et donc, quand on résiste, les guides vont envoyer des messages, vont faire en sorte que bah, t'envoyer, voilà, tu vis, on t'envoie des signaux de plus en plus forts jusqu'à ce que tu finisses par comprendre. La mission de vie du maître n'est pas de vivre d'être un maître, mais de passer de vivre la vie à vivre sa vie. Et quand je parle de mission, eh bien c'est pas gagner de l'argent, c'est justement sortir en fait du système. Et c'est là souvent où il y a une dualité parce que la mission d'un maître va être de changer de niveau de conscience, de prendre de l'altitude et il va être encore une fois poussé, que ce soit par la maladie, que ce soit par des grandes épreuves en fait. Il va être très éprouvé. Mais chaque épreuve est là pour le faire grandir en réalité. C'est une main divine. Et c'est ça qui est compliqué au départ à comprendre. C'est qu'on est complètement dans le brouillard. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Et en plus, il y a le jugement du mental qui va justement en rajouter des couches. Et là aussi, c'est une initiation que de comprendre que ce à quoi tu crois, tu le vis. D'où l'obligation, j'ai envie de dire, vraiment, parce qu'il y a un moment donné, tu tournes en rond. Tu vois bien en fait que tu es comme un cheval dressé, qui se fait du mal, qui souffre, mais qui n'arrête pas en fait de faire le même circuit. T'as beau initier quelque chose, eh bien, tu retournes toujours
au même travers. Notamment professionnellement parlant, moi j'ai fait quand même pas mal de jobs dans ma vie, mais au bout d'un moment, au départ c'était génial, mais il y a eu un moment donné, voilà, je suis sortie de chez Bouygues Télécom, où j'avais vraiment passé 2 ans extraordinaires, et puis j'ai eu ma deuxième fille, et quand je suis revenue, bah, il n'y avait plus de place pour moi. Alors, c'est là où bah, je t'en réfère au conte de la Haute-Seu que je viens de publier. J'aurais pu penser que c'était une malchance, voilà, me mettre en colère contre les plafonds de verre, de la société, tout ça. Non, non, non. C'était, c'était une opportunité pour moi pour sortir. C'était le moment pour moi de sortir. C'était le signal. Ok, c'est bon. T'as fait ta vie. Et c'est ça la difficulté de vivre sa vie. C'est que faut l'écouter. Faut écouter ce que la vie te dit. Mais alors là, on n'a pas du tout été éduqués par ça. Nous, dans cette société, on nous apprend voilà, à faire, à foncer, à vouloir, et on croit savoir ce qui est bien pour soi. Et ça fait partie de la première étape, de lâcher, en fait, de prendre conscience. Et moi, j'ai eu quand même plusieurs épreuves qui m'ont permis de comprendre que la seule chose que je savais, c'est que je ne savais rien. Et de voir, et ça a été des grosses claques, de voir que, ah ouais, en fait, je pensais faire du bien en accompagnant les gens dans le changement, notamment chez Cuisinella, mais en réalité, je me suis rendu compte que il y avait une part de moi, et c'est toujours des parts, hein, c'est là, et sans jugement, qui a tellement envie en fait de sauver le monde qu'elle peut en devenir tyrannique. Ok, bienvenue à cette part, bienvenue. Et c'est ça, vivre sa vie, c'est voir chacune des situations dans ta vie comme une opportunité d'apprentissage. Voilà. Et de construction de l'artiste, de l'enseignant finalement. Tu es un enseignant de la vie, tu apprends. Mais avant d'être un enseignant, il faut être d'abord un élève. Tu comprends? Donc oui, au départ, tu es comme un élève devant son professeur qui parfois, en fait, a du mal à comprendre. Parce que c'est pas le mental, justement, qui intègre, c'est l'âme, c'est le chemin de l'âme. Et c'est comme un espèce de conflit entre l'âme et l'esprit. Au départ, surtout quand on a vécu des traumas, et les maîtres arrivent avec un karma. Voilà, comme tous les humains, mais la grande différence, c'est que le maître a vraiment pour mission première de se libérer des karmas familiaux et transgénérationnels. Ça, c'est sa mission. C'est comme si, en fait, le maître, il arrivait sur Terre avec plein de dossiers. Voilà. T'as un certain nombre de dossiers. Mais en fait, toi, tu arrives, tu les vois pas les dossiers. Faut juste, voilà, voir la vie comme étant une opportunité justement. Ok, j'ouvre un dossier en fait. Je rencontre une personne, je tombe amoureuse, et puis finalement conflit, divorce. C'est un dossier. Comment je gère ça en fait? Et la façon dont tu vas le gérer bah, va produire un effet. Et c'est là où quand on travaille en thérapie, eh bien, on va pouvoir décortiquer, on va pouvoir comprendre que, par exemple, au moment de ton divorce, tu avais l'opportunité, en fait, de te défendre, de, de confronter et surtout oui, de défendre tes intérêts. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, tu n'as pas voulu prendre, en fait, l'avocate que les guides, en fait, t'ont apporté pour t'aider. Cette espèce de comment on dit ça?
de Doberman, là, qui était bien là pour te défendre. Ah non, toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, tu l'as changé, t'as eu peur, en fait. Tu as eu peur du conflit. Donc, du coup, tu es allé voir une gentille avocate. Et résultat, des années plus tard, tu te retrouves dans la merde. Eh oui. Et c'est là l'apprentissage que le maître doit comprendre, la responsabilité. Quoi qu'il t'arrive, tu en es responsable. Attention, pas coupable, responsable. Alors, attention aussi, parce qu'il y a certains événements qu'on ne maîtrise pas. Tu n'as pas provoqué, c'est pas ça le truc. C'est juste que tu es responsable dans le sens où tu as co-construit ça avec tes guides. Tu l'as décidé en fait. Tu étais d'accord pour vivre ça comme un moyen d'apprendre en fait. Et de devenir une meilleure version. De sortir de tes schémas d'ombre en fait, des schémas automatiques, des schémas qui se répètent déjà depuis des années, des générations, afin de pouvoir faire autrement. Et qui pense que sa mission de vie est d'apprendre à devenir, à accepter d'être méchante? Waouh! Ça, dans la spiritualité, on ne le dit pas. Ah non, 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 il faut que tu sois bienveillante. Eh ben non, c'est, encore une fois, accepter cette part. Parce que si tu te coupes en deux, et que tu ne crois qu'être lumière, être la partie gentille, être la partie lumineuse, etc. T'inquiète pas que l'ombre va bien se charger en fait de te montrer que tu es le tout, que c'est une illusion que d'être que lumière. Alors, plus tu vas accepter les parts d'ombre qui se manifestent et qui se projettent souvent bah, devant toi, hein, à travers justement tes parents. C'est souvent parce que justement euh, bah, tes parents étaient peut-être violents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils étaient eux-mêmes des enfants blessés et traumatisés, hein, voilà, il n'y a pas de jugement. Mais en tous les cas, tu as souffert par exemple bah, de conflits familiaux, etc. Donc, euh, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu être tout l'inverse. Ben oui, mais c'est le juste milieu, disent les bouddhistes. Et c'est bien ça, c'est trouver le juste équilibre. Parce que si tu te prives en fait de cette part de, instinctive finalement de la méchante, tu vas te, tu vas te faire bouffer justement. Et c'est ça le chemin en fait. Le chemin est vraiment bah, de, et de faire confiance à la vie qui sait mieux que toi en fait, de suivre en fait l'énergie. Et quand ça freine, quand il y a plus d'énergie, bah, encore, c'est justement, ok, c'est le moment de travailler sur un dossier. C'est qu'il y a un dossier en cours. Ok, j'accueille, j'accueille. Et je demande de l'aide. Et là, je m'ouvre en fait à toutes les synchronicités. Je regarde ce qui vient à moi, les messages que je reçois. Je peux même poser la question, ce qui me vient sur Internet, et hop, faire appel, enfin faire confiance à, à l'aléatoire quelque part. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il m'est arrivé cet été encore, un moment où j'étais vraiment dans la confusion, où bah, quand j'écoutais ce matin Luc Baudin qui disait faut écouter les messages, toutes les intuitions, toutes les petites voix nous guident. Oui, super. Mais quand dans ton profil tu as le doute, ah bah c'est bien compliqué hein, d'aller comprendre les messages parce que tu entends les messages et tout de suite derrière tu as le doute. Alors du coup, après, tu es en confusion totale, c'est bien le problème. Alors dans ces cas-là, moi j'adore utiliser les oracles, ce que j'ai fait cet été. Ok, j'étais dans la confusion, il y avait d'un côté le doute, est-ce que
Parce que le maître va, contrairement à beaucoup d'humains qui vont projeter le problème sur les autres et accuser les autres, ce que tu fais aussi souvent au départ, hein, faut quand même se l'avouer, moi j'étais une championne du blâme et de reprocher toujours aux autres, mais au bout d'un moment j'ai fini, quand j'ai commencé le chemin justement de l'introspection et du développement personnel, eh bien j'étais tellement avide de mieux me connaître que j'avais tendance à me charger toujours, en fait, à aller chercher quel était le message, comment, qu'est-ce que je devais comprendre, etc., etc. Alors du coup, le problème, c'est que je ne voyais pas les choses dans son ensemble, en fait. Et j'ai appris à justement ne pas utiliser mon mental. C'est OK, j'en appelle à l'univers, je vais tirer une carte et là j'ai la réponse. Et je fais confiance. Le plus difficile, c'est de faire confiance. De la même manière que je doute les intuitions qui me viennent, eh ben, pendant longtemps, j'ai douté des cartes que je tirais. Et donc, du coup, je tire une deuxième carte. Mais là, du coup, je n'ai plus le message. Tu comprends? C'est OK, je fais confiance à la magie, en fait. OK, que, en effet, j'ai une réponse. Et je ne remets pas en question. Et à partir du moment où j'ai fait ça, eh bien, ma vie a pris vraiment un tout autre tournant. Et aujourd'hui, l'enjeu pour moi, en tant que maître, puisque je suis maître, alors, je fais partie plutôt, je vais reproduire, rechanger un peu ma formulation qui, je m'entends parler, je me suis maître, oui, d'accord. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître, mais c'est pas un cadeau, en fait. C'est un peu comme enfin, c'est pareil que le côté THPI ou TTHPI. C'est pas un cadeau, hein, de faire partie de la famille des maîtres. Parce que, bah, on est vraiment très challengé, hein. Là, on est vraiment dans l'épreuve du feu, hein. C'est, waouh, on n'a pas le choix. L'univers va t'emmerder jusqu'à ce que tu comprennes. Tu vas te prendre des claques, tu vas, voilà, ouais, c'est vraiment pas un parcours facile. Donc, voilà, c'est attention de pas, parce que l'ego, il est super content, hein, avec ce genre d'étiquette. Waouh, je suis un maître. Ah ouais, ouais, mon cul, ouais. T'es surtout, au départ, t'es d'abord un élève. C'est vraiment ce chemin-là. Je t'invite à regarder, par exemple, Le guerrier pacifique. Ça, c'est typiquement l'apprentissage de comment être enseigné, quoi. Parce que le maître, il a besoin d'être initié. Il est initié par la vie, mais il y a un moment donné, justement, il va devoir trouver un maître. Il va devoir, en fait, justement, un des, une des problématiques quand on fait partie de la famille des maîtres, c'est de trouver en fait des maîtres qui te correspondent et qui vont vraiment t'apprendre cette justesse, cet équilibre entre l'ego, un ego, oui, une identité suffisamment forte, une personnalité suffisamment forte, et à la fois une bienveillance et une capacité d'écoute. euh, c'est un doux équilibre. Et à la fois, encore une fois, même les maîtres qu'il va rencontrer qui ne sont pas vraiment des maîtres, qui sont dans leur ego ou qui sont trop, euh, justement, je sais tout, ou, qui vont être dans le jugement ou ce genre de choses, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Il faut que tu vives en fait toute la palette en fait du leadership en fait quelque part pour trouver en fait ta couleur. C'est et il n'y a pas une définition de comment tu dois être en tant que maître. Être maître, c'est aussi ce que le human design appelle rôle modèle. C'est devenir en fait une, euh, une nouvelle version de l'humain qui va inspirer en fait un certain nombre de personnes. Par exemple, ça va être incarner
un nouveau leadership au féminin. Ça peut être incarner un nouveau leadership masculin. Ça peut être incarner un nouveau modèle de médecin. Tu vois, c'est vraiment le maître, il est là pour initier quelque chose de nouveau. C'est un pionnier, c'est un visionnaire, voilà, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de plus à ce qui existe sur la Terre. Et donc, ce plus, il va l'apporter par ce qu'il va vivre, en fait. C'est en lui. C'est quelque chose qu'il doit faire éclore en lui. Mais ce processus d'éclosion de son être véritable, eh bien, c'est un chemin. C'est dans l'ADN et dans l'ADN, il y a comme un chemin qui est prévu pour ça. Ok, pour pouvoir devenir telle personne, eh bien, tu vas devoir faire ce chemin-là. Et tu l'as décidé, tu l'as co-construit encore une fois avec les guides avant de venir, en fait. Tu es une vieille âme et tu es accompagné. C'est ça qui. Mais c'est un chemin où souvent, bah, le maître, il va se sentir bien seul, en fait, hein. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne peut pas rejoindre des groupes. Ça a été mon cas. Mais ça n'empêche qu'il va se sentir quand même très seul. Et grâce à toutes ces expériences, il va, au bout d'un moment, parce qu'il y a 3 étapes en fait dans le cheminement justement du maître, donc comme le dit très bien le Human Design, hein, c'est de 0 à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, et 50 ans, tu es là pour... Donc de 0 à 30 ans, tu vis ta vie ordinaire. Donc là, tu vis l'humain ordinaire quelque part. À partir de 30 ans, tu commences à être challenger, tu vas vivre des épreuves. De 30 à 50 ans, tu vas vivre un certain nombre d'épreuves. Mais attention, justement, plus tu vas être accompagné tôt, plus ces épreuves, en fait, n'ont pas besoin d'être douloureuses, n'ont pas besoin d'être pénibles. Et mon enjeu à moi, c'est d'accompagner les personnes le plus tôt possible pour que justement elles ne vivent pas, en fait, ces périodes de 30 à 50 ans qui si tu n'es pas initié, si tu n'es pas accompagné, waouh, tu te prends des claques parce que tu comprends rien en fait et tu sais pas quel chemin prendre en fait. Donc c'est vraiment pour moi mon ambition d'accompagner les jeunes en fait pour qu'ils deviennent des maîtres voilà, en douceur en fait, avec beaucoup plus de douceur. Donc ça, c'est vraiment... et à partir de 50 ans, c'est comme si toutes ces expériences que tu as vécues de 30 à 50 ans, qui au départ te paraissent mais avoir aucun rapport, tu te dis, mais euh, j'ai fait du sport extrême, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la théorie U, mais et qui je suis là-dedans, en fait? Cette question de qui suis-je, elle est au cœur, en fait, du chemin de vie du maître. C'est justement, il doit accepter de ne pas savoir qui il est. C'est comme si, en fait, euh, tu arrivais sur Terre et bah, tu étais, je sais pas moi, un, une chenille, voilà. Euh, et puis finalement, tu te rends compte que, bah non, ta véritable identité, c'est un espèce de mélange, comme le sphinx, hein, tu vois, qui est je sais plus, mi-aigle, mi-cheval, mi-je sais plus quoi. En tous les cas, c'est un animal un peu mystique, en fait. Parce que justement, la problématique, c'est que tu n'arrives pas à te reconnaître dans aucune case. Euh, Alors au départ, tu vas au départ de ton cheminement où tu vas te poser la question de ton identité, tu vas croire en fait te, tu vas croire que tu fais partie, par exemple, des hypersensibles. Ah oui, ça me parle. Voilà. Et tu creuses les hypersensibles. Puis ouais, non, mais ça me parle pas trop, pas complètement en fait. Ok, donc après tu vas entendre parler des HPE. Ah oui, c'est peut-être ça, les HPE. Ah ouais. Donc tu commences à rentrer, ok, super les amis, HPE, voilà, coucou, chez moi, on est la même famille.
Ah bah non, on n'est pas la même famille. Bon, alors du coup, les chamans. Ok, je vais aller rencontrer des chamans. Mais bah oui, c'est super les chamans. Oui, ça me parle bien, mais c'est pas complètement ça non plus parce que je vois que moi, j'ai ce côté leadership en fait, alors que les chamans, ils n'ont pas envie en fait d'être leader, etc. Ils n'ont pas d'ambition. Bah non, alors du coup, moi je me sens un chaman encore différent, quoi. Voilà. Et tu vois, tu vas explorer comme ça différents types de d'étiquettes pour finir par comprendre que, bah justement, tu n'es pas ces étiquettes. Que toi, tu dois être qui tu dois être. Tu dois être, c'est tout. Individué, c'est le chemin d'individuation, bah aide en fait à comprendre parce que tu dois juste en fait prendre conscience que tu es une âme qui est venue s'incarner avec son propre chemin individué et que l'enjeu n'est pas de rentrer dans des cases. Alors tu peux avoir des affinités justement avec des gens qui ont des parcours similaires. Là, il y a des chances que ça va matcher en fait. Et puis, tu vas peut-être sympathiser avec des gens qui ont des parcours peut-être plus légers que toi, mais n'empêche que les sujets sur lesquels tu t'interroges, bah, ça match. Voilà, ok, j'arrête de me prendre le chou en fait. Et je fais confiance dans la vie pour m'apporter exactement les expériences, parce que tu vis les choses en avance de phase. Ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que ce que tu vis va servir à d'autres. C'est le but. Tu ne le vis pas pour toi, mais ton seul but à toi, c'est de comprendre, c'est d'alchimiser euh, et de te faire aider pour ça. Plus tu vas te faire aider tôt, plus justement, eh bien, tu vas accomplir en fait ton chemin. Et c'est mon but justement de t'y aider. Parce qu'il y a des moments où voilà, on est perdu. Et c'est là où bah, il faut faire confiance à son intuition. Et de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu finiras par incarner en fait euh, cette maîtrise, j'ai envie de dire, cette, euh, cette responsabilité justement d'être maître en fait. Tu n'as pas de choix en fait de de l'accepter. C'est juste, et l'enjeu va être de travailler sur tes limitations, c'est tout ton ego, les croyances que par exemple, bah, t'as pas de diplôme, donc tu peux pas être maître. Ah non, non, alors ouais, merci, merci la société de nous enfermer dans une croyance que tu n'as pas de valeur si tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de valeur si tu ne possèdes pas une grande maison. Tu n'as pas de valeur si tu n'as pas d'argent. Mais non, l'argent n'est pas justement. Euh, Autre chose aussi qui est très important quand on est maître, c'est de comprendre que notre valeur, justement, n'est pas du tout, et c'est la plus belle des initiations, mais la plus difficile, hein, de se détacher en fait de tous les conditionnements euh, que l'humain construit. C'est euh, moi, je suis passée quand même d'une situation où j'étais riche. J'étais riche. Mais riche de quoi? Riche de billets de banque que je mettais en plus dans la banque et que je ne voulais pas utiliser parce que j'avais construit la croyance qu'il fallait tout économiser et que bah, comme j'ai pas de valeur, je vais pas l'utiliser. Et du coup, j'ai tout perdu. Ok? Est-ce que ça change la qualité de mon être? Eh ben, intérieurement, oui. Mais si intérieurement, je change ma perception de moi-même avec ou sans argent, waouh, ça montre à quel point bah, je me suis laissé conditionner en fait par la société, les gens, etc. Et là, waouh, c'est là où je suis en flagrant délit bah, de jugement, de voir que je juge moi, mais aussi les autres en fonction de ce qu'ils gagnent. Et c'est pas si facile en fait hein, de se défaire de ces jugements et justement d'être juste dans un amour en fait de tout ce qui est.
et de voir chaque être, je dis bien chaque être, comme étant une lumière, même si il le manifeste dans l'ombre. Le travail du jugement est quelque chose d'hyper important. On ne peut pas accompagner l'être si on le juge. Et il y a des fois, c'est pas si simple, hein. Non, de faire confiance, en fait. Ok. Et de voir que, bah oui, euh, derrière un homme qui fait le choix de la matérialité et qui court derrière les millions, tous ces dirigeants qui sont avides de pouvoir. Mais aujourd'hui, je les vois comme étant des êtres profondément blessés, blessés justement dans leur ego, complètement déconnectés de la splendeur de leur être. Ok? Et ils font leur job. Eux aussi, ils sont dans leur mission de vie, hein. Leur mission de vie est peut-être dans cette vie-là, d'incarner, en fait, de faire l'expérience d'un ego complètement surdimensionné. Ok? Et après, dans une autre vie, bah, ils vont vivre autre chose. Ils vont certainement redescendre, vivre l'expérience d'un sans-abri, par exemple, pour comprendre, en fait, que bah non, le pouvoir n'apporte pas de valeur. Tu n'es pas riche de ton pouvoir. Quand tu es euh, à l'aube de ta mort, est-ce que tu crois vraiment que tu vas te juger toi-même, hein, euh, par, le pouvoir que tu as acquis, que tu vas être fier de ça? Bah non. Il y a une grande dame qui a travaillé d'ailleurs, qui travaillait auprès des personnes âgées et qui a fait un super bouquin qui est les 5 questions que se posent les gens au moment de leur mort. Enfin, non, pas les 5 questions, les 5 regrets. Super bouquin, je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais le premier des regrets, c'est de ne pas avoir vécu leur vie, d'avoir vécu la vie que les autres attendaient qu'ils vivent et de pas s'être écoutés en fait. Donc, et aujourd'hui, nous sommes vraiment invités à se défaire justement de ce regard des autres, de vivre notre vie selon ce que notre âme en fait est venue pour accomplir. Et ça fait partie aussi de la vie que d'arriver au moment de la mort et de réaliser qu'on s'est trompé, que ce qu'on a cru bien faire, bah en fait, on s'est complètement leurré. On a cru, par exemple, que de vivre pour nos enfants, c'était bien, parce que la société nous renvoyait que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. Mais en réalité, si tu t'es oublié, bah non, tu n'as pas vécu ta vie. Tu t'es oublié. Et se remettre au centre de sa vie, c'est ça l'enjeu. Alors oui, il y a toujours un sacrifice justement à faire. Bah, le sacrifice, ça peut être le, la colère, par exemple, des enfants, ou ça, c'est possible. Mais au moins, tu auras pris ta chance quelque part. Tu auras fait le chemin. Tu ne pourras pas leur en vouloir de t'avoir empêché de vivre ta vie. Et ça, tes enfants, au bout d'un moment, ils finiront par le comprendre. Moi, j'ai vécu l'inverse. Ma mère s'est sacrifiée pour nous. Mais j'ai bien compris que, en tant que mère, je ne devais pas faire ça. Ma mission de vie était justement d'accomplir ma légende, d'accomplir ma vie. Même si au départ, ça ne plaisait pas à mes enfants. Mais au final, ils m'en remercient. Tu vois, c'est accepter bah, une période où, ah ouais, là, ça va peut-être pas plaire, mais de faire confiance que, ok, au bout d'un moment, euh, bah, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se comprendre, chacun a son chemin, hein. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Alors, bah, dis-moi un peu comment ça résonne pour toi, ça. Cette notion de vivre ta vie, qu'est-ce qui t'empêche, puisqu'on est vraiment dans cette semaine de limitation, quelles sont tes limitations? Vraiment, j'aimerais vraiment que tu me partages ça. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Merci.